Si tu mets une boule rose sur un véhicule qui va à 300 km/h, ça donne ce jeu. Kirby Air Riders, un jeu de course ultra chaotique, dynamique et hyper satisfaisant. Ça faisait très longtemps que j'attendais ce jeu, en plus il est développé par Masahiro Sakurai, le mec derrière certains des jeux Kirby, mais aussi les Smash Bros, donc forcément j'avais hâte, et clairement on sent vraiment sa patte dans le jeu. Que ce soit au niveau des menus, des animations, des effets visuels, et juste la philosophie du jeu de manière générale. Il y a un contenu gigantesque avec plein de personnages, de véhicules, mais aussi surtout de modes de jeu. Il y a 4 modes principaux. Le mode Air Ride, c'est le mode de base au final, hein, c'est là que tu vas faire des courses, tu prends ton personnage, ton véhicule et c'est parti. C'est vraiment là que tu pourras faire les courses plus traditionnelles. Enfin, traditionnel, le mot est grand, hein, parce que j'ai jamais vu un jeu de course aussi frénétique. Il y a des ennemis tout le long du circuit que tu peux avaler pour avoir des pouvoirs, tu peux tournoyer pour foncer dans tes adversaires, bien assister. Enfin bref, c'est n'importe quoi, mais c'est très plaisant et on sent vraiment l'amour qui a été mis dans le jeu en fait. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est la diversité dans chaque course. Déjà, il y a plusieurs courses qui vont avoir un gimmick unique, particulier, que tu vas pas retrouver ailleurs, mais tu as aussi des courses qui vont par exemple faire 2 tours et qui vont durer 3 minutes, et d'autres qui vont faire 4 tours et qui vont en durer 2. Certaines sont très longues, d'autres beaucoup plus courtes, et moi j'aime beaucoup cet aspect-là en fait, ça rend chaque course unique. D'autant que le jeu, il est franchement assez exigeant, et si tu veux le maîtriser, ça va demander du temps. À côté des courses normales, on a les courses Top Ride, donc ça c'est un mode de jeu beaucoup plus particulier, où en fait tout est vu de haut, et c'est plus ou moins des courses miniatures. C'est un mode qui est très sympa à jouer, surtout à plusieurs sur un même écran, c'est sans prise de tête, c'est assez chill, et au début franchement je sous-estimais un peu l'importance de ce mode, et au fur et à mesure que je joue, je me suis vraiment rendu compte que c'était hyper cool en fait. C'est pas mon mode préféré, mais c'est super cool qu'il soit là, ça rajoute énormément de rejouabilité et de contenu, et je me prends la surprise de relancer 1 ou 2 courses de temps en temps, c'est vachement sympa. Mais voilà, ça reste quand même bien plus calme que les courses de base. Le mode de jeu qui est pour beaucoup le highlight de ce jeu, c'est le City Trial, et là clairement c'est beaucoup moins calme. Pour faire simple, ça se déroule en 2 phases. La première, c'est une sorte de mode Battle Royale. Le but, ça va être de se foutre sur la gueule face à 15 autres adversaires pour récupérer des meilleurs véhicules et améliorer tes statistiques. T'as des statistiques de vol, de vitesse maximum, d'accélération, de poids, de virage, bref, t'en as pour tous les goûts. Et pour ce faire, tu pourras éjecter tes adversaires de leur véhicule, casser des caisses pour récupérer des objets, trouver des endroits secrets, bref. Pendant ce mode de jeu, il y a énormément d'événements, mais vraiment. Ça va se produire toutes les quelques minutes, il peut y en avoir plusieurs par partie et ils peuvent être de n'importe quel type. Ça peut aller d'un boost de vitesse pour tout le monde à on devient tous minuscules, à on fait spawn un gros monstre et il faut le battre. À côté de ça, il y a aussi la possibilité de reconstituer des bolides légendaires qui sont évidemment ultra cheatés et qui ont des stats de zinzin, et ça va énormément profiter à celui qui l'obtient forcément. Il y a évidemment bien d'autres surprises dans ce mode de jeu et pendant cette première phase, mais je vous laisserai les découvrir. Et justement la deuxième phase, ça va être le choix d'un mini-jeu. Parce que la première, on peut considérer que c'était plutôt une phase de préparation du coup, et la deuxième, bah justement tu te prépares pour cette deuxième phase finalement. Une fois que cette première phase de foutoir elle est terminée, on arrive sur un écran de chargement et le jeu te propose de voter entre 4 mini-jeux différents. Et à savoir qu'il y a des mini-jeux de toutes sortes. Encore une fois, ça peut être arriver dans une arène et devoir tuer le plus d'ennemis possible, ça peut être une course en ligne droite, ça peut être une épreuve de vol. Et on va prendre l'exemple de l'épreuve de vol. Si tu votes pour ça, globalement, le jeu, déjà, il te recommande ce que tu devrais plutôt faire par rapport à tes statistiques, mais imaginons que tu as des stats de vol qui sont élevés, bah c'est tout à ton intérêt de prendre donc le mini-jeu où il faut voler. Mais à l'inverse, si tu as une statistique de vol qui est très peu élevée ou que tu as un véhicule qui galère à voler, bah t'as tout intérêt à ne pas prendre ce mini-jeu et à en prendre un autre, par exemple, foncer sur une ligne droite. Ensuite, se déroule le mini-jeu, et là, bah il te reste plus qu'à gagner. Le dernier mode de jeu, c'est le road trip, c'est le mode aventure, et globalement, c'est un mélange d'un peu tout. T'as le système de power-up pour améliorer tes stats qui provient du City Trial, de récupérer aussi différents véhicules, sauf que tout ça, ça se fait sur plusieurs parties en fait. T'as une progression en dehors des parties. Ça va aussi mélanger des courses de top ride et des courses de air ride et bien d'autres choses. En gros, comment ça se passe? Tu vas rouler sur une ligne droite et très régulièrement, tu vas tomber sur 3 ennemis différents qui sont sur des véhicules. Et en gros, ces ennemis représentent chacun une épreuve que tu peux passer. Et tu peux en choisir qu'une sur les 3, évidemment. Et chaque épreuve te propose des récompenses différentes. Par exemple, si tu fais cette épreuve, tu vas augmenter ta vitesse max. Mais si tu fais celle-là, tu augmentes ta stat de virage, etc. Mais tu n'auras pas que ça. Tu vas aussi tomber parfois sur
sur des objets à récupérer, parfois ce sera des bombes qui va tuer tous les ennemis d'un coup et qui va te donner toutes les récompenses. Tu vas aussi tomber sur des marchands auxquels tu pourras acheter plein de trucs, tu pourras récupérer des véhicules sur la route, et globalement, à chaque fin de run, de stage, ils appellent ça, tu auras un boss à affronter. Et tout ça sur un fond d'histoire qui est, ma foi, assez sympathique pour un jeu de course, on crache pas dessus, la vraie fin est très cool aussi, mais voilà, ça reste une histoire Kirby, en plus sur un jeu de course, donc c'est pas non plus l'histoire du siècle. Pour débloquer les différents personnages, circuits et véhicules, tu as un système de défis à compléter qui se présente sous la forme d'une grille, un peu à la manière de Smash Bros clairement, et chaque case te fait débloquer un truc. Donc ça peut vraiment être tout type de défi, hein. Ça peut être rouler 500 mètres sur une ligne droite, comme ça peut être éliminer tel nombre d'ennemis dans telle épreuve. Parfois tu vas débloquer un personnage via ces défis, et parfois ça va être un sticker pour personnaliser ton véhicule. Hein. Mais dans tous les cas, c'est un système de progression qui est assez sympa, et ça donne vraiment envie de tout faire. Bon, c'est aussi important de parler des circuits, parce que c'est bien beau tout ce qu'on a survolé, mais ça reste un jeu de course, donc ils sont comment les circuits? Et bah soyez rassurés, ils sont géniaux. Il y en a un ou deux pour lesquels je suis moins fan, clairement, et je sais qu'il y a des gens qui sont moins fans de certains circuits, mais ils sont globalement tous très jolis, on sent qu'on est sur la Switch 2, c'est vraiment beau, la direction artistique est magnifique, et ils ont vraiment mis beaucoup de détails dans chaque circuit, ils sont tous uniques, et ça change de Mario Kart World. Voilà, ça c'était la base tous gratos, c'est comme ça. D'autant qu'on a des circuits pour tous les niveaux de joueurs, on a des plaines vertes avec des tracés simples pour les nouveaux joueurs, et aussi on a des circuits beaucoup plus compliqués avec plusieurs embranchements, des virages serrés et une bonne dose de tryhard. Et c'est sur ce genre de circuit que tu vas vraiment te rendre compte de l'importance du choix de ton véhicule. Dans ce jeu, vraiment, c'est primordial de choisir un bon véhicule. Si tu le maîtrises pas bien, t'es mort. Et les gens online, ils sont sans pitié, hein, donc clairement, tu vas t'en rendre compte. Le jeu, il est pas là pour déconner. Ça a beau être Kirby, c'est loin d'être simple. Hein. Si je devais quand même donner un bémol, ce serait pour moi la bande-son. Ça reprend beaucoup des thèmes iconiques de Kirby, mais je trouve que la plupart, ils sont pas fous, en fait. Les remixes, ils sont pas iconiques. Alors, ça passe pour un jeu de course, hein, c'est pas nul à chier. Mais quitte à le comparer à Mario Kart World, du coup, bah là, ça a rien à voir. Hein. Mario Kart World, le niveau, il est stratosphérique pour les musiques. Et c'est bien le seul truc qui fait moins bien que Mario Kart World. Hein. Sinon, sur tous les autres aspects, il le mange matin, midi et soir. Mais voilà, j'ai trouvé le jeu d'une immense générosité, évidemment en termes de contenu bien sûr, mais aussi au niveau du gameplay. Faut vous dire qu'il y a énormément de types de véhicules différents et qu'ils ont un gameplay vraiment unique. C'est pas juste un skin, c'est pas juste des changements de stats à la Mario Kart. Au-delà de ça, le plus notable en fait, c'est les dérapages. Dans ce jeu, la mécanique de dérapage, elle est primordiale, c'est le truc principal. Et il y en a beaucoup de différents, vraiment. On a des véhicules qui, lorsque tu vas déraper, vont continuer à aller droit vers la direction que tu regardais avant de foncer d'un coup vers la nouvelle direction. Je sais pas si c'est très clair. Il y a des dérapages qui sont bien sûr plus classiques, hein, qui vont servir aux personnes qui sont nouvelles sur le jeu. On a aussi des dérapages ultra serrés, et j'en oublie encore. Hein. Par exemple, il y a un véhicule où en fait, quand tu commences à déraper, il s'arrête complètement et il repart en flèche d'un coup. Donc voilà, c'est quand même très particulier, ça demande un gros temps d'adaptation. Hein. Mais le jeu veut vraiment que chaque joueur trouve sa manière de jouer préférée, et je trouve ça trop bien. En fait, on a une grande liberté. Le système de vol aussi, mine de rien, il est quand même assez poussé, et pour le maîtriser, il va falloir que ça prenne un petit peu de temps, mais tu seras vraiment récompensé. Et évidemment, ça, c'est sans parler de tous les power-ups, mais vraiment, enfin, encore une fois, on a pris le temps de le comparer à Mario Kart World, mais Mario Kart World, les nouveaux pouvoirs, ils sont à yesh, ils sont à chier, les nouveaux pouvoirs sur Mario Kart World, c'est pas possible. Enfin, on a une carapace dorée qui lâche des pièces. C'est vraiment, c'est pas de bons nouveaux items. Là, sur Kirby Air Rider, je suis désolé, tous les objets sont vraiment cool à utiliser, sont hyper différents, hyper diversifiés, enfin vraiment c'est un plaisir. Tu passes du feu à l'électricité jusqu'au dérapage turbo, ou juste le fait de te transformer en grosse boule, c'est vraiment jouissif. Et sans oublier que chaque personnage a une mécanique et un ulti qui lui est propre, il y a un vrai intérêt à parcourir tout le roster, c'est pas juste des skins. Bref, ce Kirby Air Riders pour moi c'est un vrai coup de cœur, et si vous aimez les jeux de course arcade qui sont un peu exigeants, vraiment je vous conseille d'y jouer, passez pas à côté, c'est vraiment un classique. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson. J'essaye de me remettre un peu aux vidéos YouTube parce que c'est vrai que je suis un peu passé à côté. Je suis en live sur Twitch du lundi au jeudi à 21h30, donc si vous voulez faire coucou, n'hésitez pas. Merci encore, et moi je vous fais des gros poutous partout. Allez.